Je m'appelle Biegen Ernestine. Avant-hier, quand on a brisé les liens, je suis allée dormir. Je me retrouve dans une forêt, je ne sais pas où, mais j'étais dans une forêt. Il y avait les serpents là, de gauche à droite. Et je me suis retournée, j'ai vu le serpent et j'ai vu la machette. Je voulais toucher, j'ai vu comment le serpent est même mort. J'ai trouvé notre premier fils qui était là, qui était pleuré. Maman, 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 sauve-moi. J'ai vu comment le serpent est sur lui. J'ai justement ramassé la machette. Je veux partir. La route est ouverte devant moi et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous. J'ai vu une ambulance qui est descendue et c'est venu comme ça a pris l'enfant là et je n'ai plus vu où je partais et je me suis réveillée et c'est où j'ai vu une lumière parue, je suis partie. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je me nomme Yimganga Chou Elvi d'Orgeline, de Yaoundé. En partant de Yaoundé, j'étais malade. Et j'ai dit, Seigneur, je vais à la croisade, je ne prends plus les comprimés. Et j'ai mis les comprimés de côté. Cependant, j'avais une douleur qui était là, au niveau de ma tête. Je croyais que c'était les nerfs. C'est quand j'arrive ici le premier jour, que je découvre que j'ai mal à l'oreille. Le deuxième jour de la croisade, quand on a conduit sur la guérison, j'ai prié et cette douleur est partie. Quand on a demandé de venir témoigner, je ne me suis pas levée. Je ne me suis pas levée, pourquoi? Parce que la douleur était partie, mais j'avais un poids, un obstacle qui était encore là et qui faisait un peu comme un bourdonnement. C'est resté. Le lendemain, quand la douleur voulait revenir, j'ai jugé. J'ai dit que toi, douleur, tu as été vaincue hier, donc tu n'as pas de place à mes oreilles. Mais cette plaque-là était là. Ce matin, quand on a fait le brisement de lien, bon, je ne me suis pas rendu compte. C'est quand on était là à la croisade que je commence à toucher mes oreilles. Je ne sens plus ce blocage-là, pas de bourdonnement. Donc, je voudrais bénir le Seigneur pour cette guérison qu'il m'a accordée ici. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Moi, c'est Madame Chatoué Ariel. Il y a de cela, depuis la croisade, je viens toujours avec mon mari. Il y a de cela 3 ans, mon mari a perdu le travail. Et chaque jour, depuis vendredi, je viens avec mon mari. Et hier, quand on priait, on faisait le brisement des liens. Je me suis vue une fois dans la concession familiale, comme mon beau-père était notable au village. Je me suis retrouvée là-bas, j'ai vu l'image, mon mari portait quelqu'un derrière le dos, en esprit, toute vêtue de noir, avec les cornes. Il n'arrivait pas, mon mari n'arrivait pas à marcher, donc il marchait, il marchait comme il porte quelqu'un dans le dos, mais il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à faire les pas. Et directement, quand on brisait, j'ai commencé à prier parce que j'ai vu cette personne tellement accrochée à mon mari qu'il n'arrivait pas, il ne parvenait pas à marcher et il avait de mal à marcher. J'ai commencé à prier et du coup, quand on priait, je brisais, l'esprit s'est retrouvé ici, directement, il a pris feu. Ce soir, si je ne suis pas avec mon mari, c'est parce qu'on lui a rappelé du travail. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et deuxièmement, avant-hier aussi, avec les brisements des liens, quand je priais, subitement, j'ai vu 2 personnes. Quand je parlais de ma famille maternelle, à l'est et du sud, 2 personnes en esprit ici qui m'ont remis mon passeport et mon visa pour mon voyage. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Amen.
Moi, je me nomme Meigne, épouse Kenembo, Sylvie. Mon témoignage, c'est ceci. Avant-hier, quand le pasteur Meigne a prié, il parlait de l'envoûtement et la pauvreté. Bon, avant-hier, quand je suis rentrée, arrivée à la maison, j'ai fait un rêve où j'ai d'abord vu le frère Antoine. Le frère Antoine, quand j'ai vu le frère Antoine, on entendait dire qu'on veut affecter le frère Antoine ailleurs. Et puis, il entendait dire que non, moi je ne veux pas qu'on affecte le frère Antoine ailleurs. Et c'est comme ça que on m'a donc fait comprendre que le frère Antoine maintenant va rester à Douala, il ne doit plus aller ailleurs. Et j'étais tellement contente. Et puis on me fait comprendre que le frère Antoine maintenant est le chef d'une entreprise pour les Nigériens. Bon, c'est comme ça qu'on me dit comme ça. Et puis après, maintenant, je me vois là où j'ai mon salon de coiffure. Donc tellement, partout où je passe là-bas, on vient toujours chaque fois chier. C'est comme ça que moi, je ne comprends pas. J'ai les clients, après, il n'y a plus, je ne comprends rien. Et c'est comme ça que je vois ma bailleresse. Ma bailleresse qui est nigérienne. Donc quand j'ai vu le frère Antoine comme ça, on disait que c'est lui le chef qui s'est établi là-bas, c'est lui qui les commande. Et c'est comme ça que j'ai donc vu la femme en question, parce que parfois elle vient, elle filme mon salon de coiffure, elle envoie les gens, je ne savais pas pourquoi elle faisait tout ça. Bon, c'est comme ça que je la vois, elle me donne, elle vient d'abord, elle dit qu'elle restitue, elle restitue mon argent. Elle me donne d'abord 20 000 francs. Je prends ce 20 000, je mets en haut de mon salon de coiffure. Après, elle dit que mais, les 20 000 francs qu'elle m'a donné, là, je suis allée chercher, je ne vois passer où. Et subitement, je la vois encore. Elle revient maintenant étant farouche. Elle était fâchée. Elle a retiré maintenant elle a retiré 4 billets de 10 000 francs. Elle a dit que je donne tout ton argent, mais libère ma maison. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir ici. Donc, c'est la victoire. J'ai juste compris que le Seigneur m'a délivré de la pauvreté et de l'envoûtement. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, notre Père, notre Dieu, parce que tu m'as délivré de l'envoûtement et de la pauvreté. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jomo Ebenezer. Je suis le frère Jomo Ebenezer. Je vais témoigner par rapport à la prière d'hier que le pasteur Michael nous a conduit. Hier, nous étions en train de prier. Le pasteur Michael nous a conduit à prier pour que la puissance de Dieu descende à nous et se produise comme un tremblement de terre et que les relations soient restaurées. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu une vision qu'il y avait les femmes alignées, les femmes sorcières alignées comme ça dans l'église, qui avaient arrêté les mains. Et pendant qu'on était en train de prier, elles étaient en train de vibrer, en train de résister. Mais après, le Seigneur les a tous balayés. Si bien qu'ils ont juste pris la route pour sortir. Et les enfants de Dieu envahissaient les lieux. Et j'ai aussi vu un frère qui courait, qui avait une relation brisée dans l'église. Subitement, il est sorti hors du portail. Il courait. Et même la personne avec qui il avait eu la relation brisée courait aussi. Ils se sont rencontrés quelque part dehors là pour s'embrasser. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième prière qu'on a effectuée hier, c'était par rapport à la guérison des cœurs. Le Seigneur m'a montré une vision comment il y avait un cœur placé, il y avait plusieurs boules qui étaient en train de circuler. Il y avait les boules noires et les boules blanches. Mais les boules noires traversaient juste eux. Une boule blanche est venue se saisir du cœur là. Et les autres boules noires ne faisaient que traverser. Une deuxième boule blanche est venue encore se saisir du cœur. Et les autres boules blanches traversaient qu'à distance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur m'a visité le deuxième jour de la campagne. Je rends grâce au Seigneur. Parce que ce jour-là,
Mon nom c'est Kenny Sandrine, de l'église de Douala. Ce jour-là, j'étais assise là-bas, pendant que le pasteur priait. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a eu la visitation du dos se redresser. J'ai saisi avec la foi que c'est moi. Et je me suis assise normalement. Parce que dorénavant, je m'assois comme ça. Le ventre est devant, le dos est tordu. On m'avait prescrit la kinésithérapie. J'ai eu la foi, mais je n'ai pas compris un changement. Mais le lendemain, quand nous sommes venus au programme des étudiants avec les enseignants, à un moment, j'ai eu la diarrhée. Pourtant, je suis dans le jeûne depuis le début du programme. J'ai eu une diarrhée, je n'ai rien compris. Je suis allé aux toilettes. Je suis resté longtemps. Ce qui sortait dans mon ventre m'effrayait. Juste. Après, quand j'ai fini de me lever, les pieds sont faibles. Je suis resté encore dans la salle longtemps avant de pouvoir sortir. Quand on est allé pour faire les répétitions, je n'ai pas pu. La salle dit alors ça va aller. Le Seigneur va pas faire ta guérison. Je suis revenu encore courir aux toilettes. Quand je reviens encore, je vois, je suis trop faible. Je dis que non, il faut que je rompe le jeûne. Ça ne donne pas, je suis trop faible, même pas rendre mystère. Mais au moment où je vais vers l'assiette, l'esprit me dit que tu veux gâter tout. Si tu manges là, tu es fini, tu ne vas même pas guérir totalement. Le hier soir, quand on priait, j'ai compris la douleur ici. Maintenant, mon dos est dressé. Je suis droite. Toute la masse là est finie. Je rends grâce au Seigneur. Offrons l'acclamation à Jésus-Christ. Clap to Jesus. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Depuis le premier jour de la croisade, j'ai assisté le premier jour, deuxième jour. Dimanche, le deuxième jour, je ne me sentais pas bien, mais j'ai forcé, je suis venu. Dimanche, ça n'allait pas, je suis resté à la maison. Mais j'ai dit au Seigneur que même comme je ne suis pas venu, je veux suivre ça en ligne. Et je veux suivre comme ceux qui sont dans la salle. Bon, j'étais concentré à la radio. Quand le frère Félix a lancé, j'étais là, donc avec mon cahier et tout. On a prié. Tous les sujets de prière, je ne ratais pas. Mais quand on a commencé à prier, le frère a commencé à prier, il a mis la main sur la tête, j'étais concentré. Bon, la nuit, j'ai eu une révélation. Comment j'étais dans une salle. On versait les nappes. Bon, je prenais tout juste les légers. Il y avait les bons, mais je prenais que les mauvais. Entre-temps, maintenant, me voilà, je sors. J'avais une lourde charge, une bassine sur la tête avec ma soeur. Il dit, pardon, tu pars comme ça, aide-moi. Elle dit, pardon, reste là-bas avec tes charges. J'avais une lourde charge à la tête. J'étais au niveau de 8e Dakar. J'ai vu une dame qui passait et dit, pardon, aide-moi à me décharger. La bassine-ci me pèse tellement que, qu'est-ce qu'il y a dans la bassine-ci? Il y a un monsieur qui est venu avec une dame, j'ai dit, aidez-moi. J'ai soulevé la bassine. Ils m'ont aidé à déposer. C'était le gravier plein dans la bassine que je portais. J'ai dit, Seigneur, donc c'est le gravier que je portais sur la tête comme ça. Seigneur, merci parce que tu m'as déchargé. Donc j'étais esclave. Et le jour où on priait de l'esclavage, le Seigneur m'a délivré de l'esclavage. La charge que j'avais sur la tête. Gloire à Dieu. Acclamation. Éclate. Qui autre? Who else? Le Seigneur a travaillé, venez le glorifier. The Lord has done his work. Come and give him the glory. Vous savez, pendant les témoignages, il y a les délivrances. You know, during testimonies like this, there is deliverance as well that is going on. Nos amis du sous-sol reviennent. Our brethren at the basement are coming back. Donc nous allons, c'est un témoignage. Marchez rapidement parce que... Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Fotso Jules. Je suis venu ici à la campagne et lorsqu'on a dit que s'il y a un frère qui a rétrogradé, qu'il vienne ici devant. Moi je suis venu devant et après on a prié. Je suis rentré à la maison, quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait un rêve. Comment je partais chez un ancien client et eux étaient dans la barrière avec les anciens patrons, eux mangeaient. Moi maintenant je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens qui étaient couchés à l'extérieur de la barrière, donc ils venaient tout dormir là à l'extérieur. Et moi je savais ce jour-là, le sommeil ne m'a pas pris. Non, c'est seulement le témoignage. Oui, donc mon témoignage c'est que quand le sommeil ne m'a pas pris comme ça, et
On a dit que ton cochon est là-bas à l'extérieur. On a pris dans l'eau. Sur pression, on a pompé. Et je me suis retrouvé, donc j'ai volé de l'endroit. Et après, je suis sorti de ces rêves. Et moi, j'ai compris que j'ai été délivré. Donc j'étais resté captif par les anciens gens. Donc je remercie au Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Moi, c'est le frère Lionel Njana. J'ai pour faiseur de disciples le frère Bodo Bikele Robert. Hier, j'ai été délivré de la phobie des hauteurs parce que j'avais un problème. Quand je montais, peut-être que si je prenais les escaliers là, pour peut-être partir au niveau, à l'étage au niveau 3, je n'arrivais pas, j'avais peur. Donc c'était comme si le sol devait s'écrouler avec moi. Partout où j'allais, j'avais même ce problème que même quand je montais dans les bus de 70 places là, quand le bus roulait, j'avais la sensation que le bus devait se renverser avec moi. Même les ponts, quand je traversais un pont, c'était la même chose. Donc hier, quand je suis arrivé à la croisade, on m'a fait comprendre qu'il était là-bas. Je suis monté et j'ai gravi les escaliers avec beaucoup de crainte. Donc je marchais, je tenais oui, je tenais les balustrades pour grimper. Et on a fini de causer, je suis redescendu. Et après, on a prié. Quand on a fini de prier, parce qu'il est remonté légèrement après la réunion, quand la réunion était terminée, il fallait que j'aille lui dire au revoir, puisque je ne dors pas ici. Quand je suis remonté, j'ai constaté que je suis remonté où j'avais peur, sans toucher les balustrades. Et aujourd'hui, quand je suis même encore revenu, je suis remonté et je suis redescendu. Chez le frère chez qui on dort, parce qu'on dort à l'étage, au niveau, je pense au niveau 2 ou 3. En journée, je suis sorti, j'ai ouvert la porte de devant pour vérifier si j'avais encore cette phobie. Quand j'ai regardé, je voyais les gens qui étaient en bas et je n'avais plus peur. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Disons merci à Jésus. Let us say, Lord, thank you. Disons merci à Jésus. Let's all thank Jesus. Lord, thank you for your mighty deeds. Lord, we bless you for your mighty deeds in our midst. Oh Lord, you are real. You are good. You are wonderful. We bless you, Father.